J'ai commencé mon tour du monde. Comme vous le savez peut-être, je me lance dans un tour du monde en 198 livres, et cette année, je me suis lancé le défi de lire un livre par pays d'Europe. En ce mois de janvier, j'ai déjà lu 4 ouvrages de 4 pays différents, et je vous les présente aujourd'hui. Pour commencer, j'ai lu Louisa de Lou Sira pour la France. Louisa a été publiée aux éditions Goutte d'Or, et il s'agit d'une fiction documentaire. Dans cet ouvrage, la narratrice enquête sur un exorcisme qui a mal tourné pour une petite fille dans les années 90. Et en parallèle à cette enquête, elle découvre des choses sur sa propre famille, un écho étrange. Il semblerait que son père également ait subi un exorcisme en réponse à une possible maladie mentale. Cet exorcisme n'a pas tué son père, mais la narratrice cherche à en savoir plus et aussi à comprendre les motivations des personnes qui ont mené l'exorcisme sur la petite fille qui est décédée. Il s'agit d'une enquête au cœur des croyances et des superstitions et de leur danger quand elles se substituent à la médecine. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce roman, c'est le mélange d'intime et de documentaire. On ne sait jamais vraiment si c'est une fiction ou un documentaire. L'autrice était journaliste avant de devenir écrivain, et la narratrice est aussi journaliste, et elle enquête avec des sources réelles et affichées sur un fait réel qui s'est déroulé donc, je crois, en 1994, en France, plus précisément à Roubaix. Et en même temps que ces faits tout à fait réels, elle nous livre une part de son histoire familiale et de son histoire personnelle, et ce qui a pu secouer son existence à elle, l'existence de son père et du reste de la famille. En face de ce côté mystérieux de l'intime et de la famille, il y a le côté des faits qui, eux, ne sont plus mystérieux, mais dont les motivations restent encore à comprendre. Pour moi, ce livre, c'était aussi l'occasion d'avoir un aperçu sur un monde dont je ne connais presque rien, à savoir le monde de l'exorcisme, et plus spécifiquement ici, de l'exorcisme musulman. C'est donc un livre qui parle entre autres de vie et de culture musulmane en France, mais aussi de folie et de maladie mentale, de relations familiales, de croyances, de spiritualité et de médecine alternative. Donc un livre très intéressant pour commencer mon voyage en France. Le deuxième pays que j'ai visité, c'est le Royaume-Uni, avec Le Serpent de l'Essex, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, par Sarah Perry. Cet ouvrage est traduit par Christine Laferrière aux éditions Christian Bourgois, éditeur en France. Il s'agit d'un roman historique que j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande. Dans ce livre, après la mort de son mari tyrannique, Cora Sibande rejette les artifices de la séduction et de la féminité. Elle s'entoure alors d'amis et jouit de sa nouvelle liberté. Mais comme le serpent de l'Essex, le désir fait son apparition et plane comme une menace. Est-ce qu'il s'agit d'une illusion, d'un présage de malheur, ou au contraire une occasion mystérieuse et fantastique de vivre des choses miraculeuses? Doit-on s'en protéger, l'anéantir, ou devrait-on au contraire tenter de l'étudier et de le reconnaître? Je vais pas en dire plus, c'est un livre assez mystérieux, c'est pas du tout un livre fantastique, hein, c'est vraiment plutôt un roman sur les relations amoureuses, les relations sociales, les relations d'amitié, et comment on passe de l'une à l'autre, ou comment on se prémunit de passer de l'une à l'autre. Donc un très bel arrêt au Royaume-Uni pour moi. Ensuite, je suis partie du côté de la Suède avec L'œil du léopard de Henning Mankell, et cet ouvrage est traduit du suédois par Agneta Segol et Marianne Segol-Samoa, aux éditions du Seuil pour la traduction française. Le roman s'ouvre sur un homme en proie à une crise de paludisme en Zambie, donc en Afrique, où il vit depuis plusieurs années, bien qu'il soit suédois. Le chapitre suivant nous projette dans son passé, dans son enfance en Suède, et on va suivre tout au long du livre, dans une alternance de chapitres entre la Suède et la Zambie, l'évolution de ce personnage et chercher à comprendre ce qui l'a amené là, ce qui l'a amené en Afrique et pourquoi il y reste. C'est un livre très marquant et Henning Mankell a vraiment une écriture magnifique. Je vous en lirai peut-être un passage juste après. Ce livre traite de colonialisme, de présence blanche en Afrique, mais aussi de l'impact de l'enfance sur la construction de l'identité, de l'amitié, de l'amour, de la solitude, et aussi du handicap à travers un personnage à qui il manque un nez. C'est un roman qui m'a beaucoup touchée et qui m'a poussée à la réflexion. J'aimerais vous en lire un petit passage pour vous donner une idée du style. J'ai choisi un très court extrait à vous présenter, juste pour vous montrer un petit peu le style de Henning Mankell. J'aime beaucoup les métaphores et les comparaisons qu'il construit. On est au tout début du roman, donc il n'y a pas de spoiler, c'est la page 17. L'obscurité de la nuit est une personne ambiguë, à la fois amie et ennemie.
C'est elle qui fait remonter à la surface les cauchemars et les terreurs. C'est elle qui transforme les poutres tourmentées par le froid en mains menaçantes. Mais l'obscurité est aussi amicale, puisque c'est sous sa protection qu'il peut élaborer ses rêves et échafauder ce qu'on appelle l'avenir. Il va quitter définitivement cette vieille maison isolée au bord du fleuve, il va traverser le pont, disparaître sous ses travées pour parcourir le monde. Enfin, pour commencer, il ira dans l'Orsa Finnmark. Pourquoi suis-je moi, se demande-t-il. Moi et pas quelqu'un d'autre. Voilà, je m'arrête là. J'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre qui est vraiment un très beau livre. Et le 4e arrêt de mon voyage jusqu'à aujourd'hui, c'est l'Islande avec ce livre L'Exception de Audur Ava Ólafsdóttir, dont je suis sûre que j'ai écorché le nom, je suis navrée. Ce roman a été traduit de l'islandais par Katrín Eyjolfsson, je suis désolée pour ma prononciation, et il est publié aux éditions Zulma pour la version française. Ce roman s'ouvre le soir de Nouvel An, il est minuit, et Maria, le personnage principal, apprend de la bouche de son mari qu'il la quitte pour un homme. À partir de ce point, Maria, qui doit en plus gérer leurs 2 enfants jumeaux d'un peu plus de 2 ans, va se replonger dans l'histoire de la relation qu'elle avait, ou qu'elle a avec son mari, son ex-mari désormais, pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, pour essayer de trouver des indices. A-t-elle manqué quelque chose? Qu'est-ce qui lui a échappé? Et elle est aidée dans sa quête par sa voisine, une femme un peu étrange qui est écrivain et qui propose des hypothèses intéressantes et perturbantes à la pauvre Maria. Ce livre tourne finalement autour de la question « Connaît-on vraiment quelqu'un ?» C'est aussi un livre sur le pouvoir de la fiction et de la narration, et sur la famille, sur la parentalité. Et c'est un roman qui nous plonge vraiment dans la vie en Islande, avec notamment ses journées sombres, son froid glacial, et ses logements communautaires, ou en tout cas ces communautés qui semblent assez proches. Si vous avez envie de lire d'autres textes de littérature islandaise, je vous conseille la même autrice dont je ne vais pas essayer de prononcer le nom à nouveau, mais notamment son ouvrage Rosa Candida ou un plus récent qui s'appelle Eden. Je les ai même préférés à celui-ci d'Exception qui était quand même vraiment très bien. Avec ces 4 livres, j'ai vraiment l'impression d'avoir bien commencé mon tour du monde littéraire, je suis très contente d'avoir lu ces ouvrages, et dans les 4 cas, j'ai l'impression d'avoir appris des nouvelles choses sur les pays en question, ou en tout cas de les avoir visités d'une certaine manière via la littérature. Si vous avez lu d'autres livres qui viennent de ces pays, n'hésitez pas à les partager en commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. Donc le projet avance et pour l'instant se déroule bien. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous présenter les livres des prochains pays que je vais visiter lors de mon tour du monde. Belle journée à vous!